Vivre avec un handicap en République du Congo n'est pas chose aisée. Cela requiert beaucoup de courage et de détermination, mais surtout une santé financière stable. L'accès aux services socio-éducatifs relève d'un parcours de combattant, voire même limité dans le pays. Nombreux sont ceux qui migrent ailleurs pour se former, dans la quête des débouchés professionnels. Chris, la trentaine révolue, en est une parfaite illustration. Né avec une déficience visuelle, il s'est formé en informatique au Maroc. De retour au pays, il crée le centre de formation Palmier d'Alfonsine, le premier centre de formation des personnes à mobilité visuelle réduite au Congo, dans le but de former les déficients visuels aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. À l'époque, quand j'ai obtenu la licence, j'avais jugé nécessaire d'apprendre l'informatique. Et ici au Congo, il n'y avait pas une structure pareille. Il fallait aller au Maroc, là où il y en avait, là où il y en a même. Et quand j'ai appris, j'ai jugé nécessaire de revenir ici, de transférer cette connaissance aux autres, parce que jusqu'en 2021, jusqu'au 16 octobre, date à laquelle nous avons lancé officiellement le projet Nouvelles technologies pour tous, les non-voyants congolais ne savaient pas utiliser l'outil numérique. C'est un danger. C'est même un danger, c'est même ce que nous appelons par l'analphabétisme numérique. Donc il fallait qu'à travers mon association qui est maître de secours, leur tendre cette main-là afin qu'ils sortent de cet analphabétisme numérique et qu'ils soient les personnes bien instruites du plan de vue numérique. Avec peu de matériel, Chris a du pain sur la planche. Son centre compte une cinquantaine d'apprenants et il lui faut arrimer ses semblables aux défis actuels où l'outil informatique est au cœur de toute activité sociétale. Les attentes sont nombreuses. Premièrement, au niveau pédagogique, au niveau de la formation, nous pensons que demain, on aura les profils informatiques chez les non-voyants, c'est-à-dire les développeurs, les maintenanciers, les programmeurs. Maintenant, de façon logistique et financière, nous attendons également parce que vous voyez, il y a ici 5 ordinateurs auprès d'une centaine de personnes inscrites et motivées. Vous voyez, le nombre du matériel est vraiment en véritable décalage avec celui des apprenants. Former gratuitement des profils dont l'âge varie entre 15 et 40 ans, ils sont plus que jamais motivés et déterminés à apprendre afin de s'affranchir. Ce centre est une véritable aide pour ces apprenants. Nous avions retenu comment est-ce qu'il faut saisir un texte. Déjà là, c'est déjà important pour nous. Ça nous permet aussi d'être déjà autonomes et puis à faire certaines choses nous-mêmes. L'informatique de nos jours nous permet de franchir certaines barrières. C'est-à-dire qu'avec l'informatique, nous migrons des médias traditionnels aux médias modernes. La bataille de Chris est celle de transmettre le savoir malgré les maigres moyens dont il dispose. Il souhaite cependant élargir sa formation aux participants encore plus jeunes, car sans formation, les malvoyants sont livrés à leur propre sort et se retrouvent souvent stigmatisés.